Bonjour Axel. Bonjour Philomé. Aujourd'hui, littérature, poésie, peinture, autour de Francis Picabia et d'une certaine Gabrielle Buffet-Picabia. Qui sont ces personnages? Oui, Francis Picabia, grand peintre de la première moitié du XXe siècle, dont on connaît et admire le travail, mais aussi grand écrivain et poète, si l'on en croit lettres et poèmes à Gabrielle, textes inédits qui viennent d'être publiés aux éditions Segers. On doit leur publication à Anne et Claire Berest. Elles sont toutes les deux écrivaines et puis toutes les deux arrière-petites-filles de Gabrielle Buffet-Picabia, qui a partagé presque toute la vie de Francis Picabia. Elles ont écrit ensemble en 2017 Gabrielle, qui était déjà le portrait et la vie de leur arrière-grand-mère, qui était une femme d'avant-garde, indépendante et suprêmement intelligente. Et puis l'écriture à quatre mains de ce portrait avait été l'occasion, lors de l'enquête, de découvrir ces lettres et poèmes inédits dont elles ont publié là aujourd'hui aux éditions Segers une petite partie. Elles ont préfacé aussi le livre. Alors un mot de ce couple rapidement. Ils se sont rencontrés en 1908, ils se sont mariés en 1909. Il est peintre, elle est musicienne. Et il lui avait dit que si le mariage ne leur convenait pas, et bien dans ce cas, ils se démarieraient, ce qu'ils ont fait d'ailleurs après 4 enfants. Mais leur histoire d'amour et d'inspiration mutuelle a duré, elle, toute leur vie, jusqu'à la mort de Picabia en 1953. Et d'après son arrière-petite-fille, Anne Berest, c'est un véritable dialogue ininterrompu qui s'est noué. Les lettres et poèmes qu'il lui écrit en sont la preuve. Même après leur séparation, même après leur divorce, ils n'ont cessé de s'écrire des mots, des lettres et d'être le confident l'un de l'autre. Et j'ai trouvé que c'était un très bel exemple d'histoire d'amour. C'est un lien des âmes. Et c'est pour ça que je voulais les publier, parce que au fond, ces poèmes sont la preuve qu'il y a des amours très profonds qui s'accompagnent au-delà des contingences quotidiennes, je dirais. Ils se sont mariés, ils se sont démariés. Alors, Axel, très sérieusement, une histoire d'amour ininterrompue, ça on l'a compris, mais c'est bien plus que cela. Oui, c'est une histoire d'amour, une histoire d'âme et aussi d'influence artistique réciproque. Quand elle rencontre Francis Picabia en 1908, il est un jeune peintre à succès. Il avait besoin d'un renouveau dans son œuvre. Elle est un esprit libre. Elle est prête à briser tous les carcans. Il est un peintre inclassable. On le voit là, précurseur dans bien des domaines, défenseur des libertés dans l'art. Il était tour à tour post-impressionniste, mais aussi figuratif, surréaliste. Il a participé aussi au mouvement dadaïste. Et il est aussi promoteur de l'art abstrait. Et donc, en plus d'être peintre, on se rend compte à quel point il aimait les mots et l'écriture. En effet, on va découvrir avec ce recueil qu'il était aussi un grand écrivain, poète et un écrivain aussi de l'aphorisme, des poèmes brefs avec des pensées ciselées qui sont comme des fusées. Et ce qui est très intéressant, c'est que au fond, il écrit dans les périodes de dépression et il peint dans les périodes d'exaltation. Donc au fond, c'est un artiste qui a trouvé, malgré ses sursauts de l'âme, comment ne jamais cesser d'être un artiste. Elle aussi, c'est une artiste. Elle n'est pas une muse à proprement parler comme à l'époque. Elle était musicienne et théoricienne de la musique. Et en entrant dans la vie de Picabia, elle lui a ouvert son monde et elle lui a apporté vraiment son univers. Elle était toujours à la pointe des avancées artistiques aux côtés de Picabia et de ses amis, dont Marcel Duchamp et Apollinaire. Gabrielle, elle va contribuer à réinventer les codes de l'art et de la société, rien de moins. Elle va avoir une influence extraordinaire, puisque c'est elle qui va amener Francis Picabia vers l'abstraction. On le voit dans ses lettres et dans ses poèmes inédits, que toute sa vie, il ne cesse de lui poser des questions et de lui dire « qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Elle est un lien qu'il ne veut pas couper, parce qu'elle est ce qu'on appelle un cerveau érotique. Elle est tellement intelligente que les hommes tombent amoureux d'elle, non pas pour ce qu'elle dégage physiquement, mais pour ce qu'elle dégage intellectuellement.
Voilà, Anne Berès qui parle du cerveau érotique de Gabriel Buffet-Picabia. L'expression, elle est restée avec son intelligence qui a mis tous les hommes à genoux. Donc, à lire les lettres et poèmes à Gabriel aux éditions irremplaçables Segers. Et puis aussi, si on veut se plonger dans l'histoire de Gabriel, Anne et Claire Berest, chez Stock, Gabriel. Et puis, un mot pour finir d'une autre actualité, Philomé, un texte signé Anne Berès qui lui aussi est d'actualité. Son livre La carte postale, vous savez, son best-seller qui a vraiment tant plu en France. Il est traduit dans de nombreuses langues et il vient de paraître aux États-Unis, ce qui est une chose très rare. Je ne sais pas si vous connaissez, Philomé, le pourcentage de littérature étrangère aux États-Unis. C'est entre 1 et 3%, donc c'est vraiment extraordinairement peu. Et donc, Anne Berest, elle fait partie de celles qui ont été éditées aux États-Unis parmi les 1%. Merci beaucoup pour ce voyage, Axel Simon. C'était à la carte culture dans Paris Direct. On se retrouve très vite, évidemment.